Une claque, une gifle, des résultats historiques. Donald Trump a renversé les sondages et vient d'être élu 45e président des États-Unis. Ici, je vous fais le décryptage de cette élection américaine qui est étonnant. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un point de vue marketing, c'est-à-dire comment Donald Trump a gagné. La façon dont nous consommons les médias aujourd'hui a totalement changé. Beaucoup veulent voir des personnalités de premier plan avoir des discussions importantes, naturelles et longues. Et Kamala Harris est passée dans une émission, c'est Call Her Daddy, mais les clips ici et la couverture médiatique étaient faibles et l'émission visait uniquement les personnes qui votaient pour elle. Un oubli majeur pour la campagne de Kamala Harris. Il faut savoir qu'il vaut mieux dépenser de l'argent sur certains secteurs que dans d'autres. Et par exemple, ce podcast qui est gratuit et qui aurait apporté une visibilité immense à cette candidate. Et peu importe qu'est-ce que les personnes pensent. Ici, elle aurait pu débattre avec une personne qui aurait eu des électeurs de Trump. La défaite de Harris, c'est surtout une défaite de son équipe de campagne et son équipe de marketing. Je peux vous dire que pour 2028, l'ensemble des candidats vont se positionner sur les influenceurs, sur les podcasteurs, pour avoir des émissions longues et naturelles. On regarde qu'aujourd'hui, il n'y a plus réellement de débat. Et ça va être un réel problème, car les gens vont s'accoutumer à une marque, c'est-à-dire au podcasteur, et vont écouter que lui. Et ça, c'est réellement un problème, car il va y avoir de moins en moins de débats, d'idées. Donc ici, il va falloir voir, est-ce qu'il ne va pas falloir mettre une limite où tout podcasteur ayant plus de 1 million de personnes qui le suivent doit avoir un débat avec chaque candidat. Cette victoire est une victoire totale pour Trump. Il a gagné pratiquement au niveau des voix. Les décomptes ne sont pas encore finis à midi, heure de Brasilia. Il a gagné au Sénat, à la Chambre basse. Il a aussi le troisième pouvoir, si on peut dire, qui est en France, qui serait le Conseil constitutionnel, mais qui est le tribunal suprême. C'est-à-dire que Trump va avoir les pleins pouvoirs pendant 2 ans. Il va pouvoir appliquer la politique qu'il souhaite, une politique nationaliste. Mais pourquoi Trump a gagné? Tout d'abord, j'ai contacté un ami brésilien aux États-Unis. Cette personne vote aux États-Unis. Il a voté Trump. Il a voté Trump. Et il m'a dit que beaucoup de personnes, et c'est ce que ABC a dit, il faut savoir que la communauté hispanique a voté pour 54% pour Donald Trump au niveau des hommes. C'est énorme. On constate aussi énormément de votes au niveau des femmes. La politique de Donald Trump. La politique de Donald Trump va être une politique très protectionniste. C'est-à-dire, il faut savoir que ça va être l'Amérique d'abord. Tout d'abord, on va prendre l'Europe. L'Europe a mis certaines contraintes sur les voitures américaines. Donald Trump va mettre une taxe d'importation de 25%. Mais regardez cette chose qui est vraiment amusante. Vous êtes président des États-Unis. Vous disiez, je souhaite que les Américains achètent américain. Oui, une série 5 est faite en Allemagne, n'est pas faite aux États-Unis. Sauf qu'une personne qui a de l'argent ne voudra pas rouler en Lincoln, ne voudra pas rouler en Ford, ne voudra pas rouler en Chevrolet. Il va vouloir une voiture européenne, allemande, BM, Mercedes, Maserati, Ferrari. Donc cette taxe d'importation servira à rien. La personne qui a un pouvoir d'achat va toujours vouloir la chose qu'elle souhaite. Ensuite, on va prendre cet exemple. Le champagne. Il n'y a que la France qui produit du champagne. Donc taxer le champagne, taxer le cognac, une personne qui a des sous voudra toujours en acheter. Donc ça va préjuger un certain type de personnes. Mais
Pour moi, cette élection américaine est une élection très importante pour l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, va devoir se prendre en main. L'Europe va devoir affronter la Russie en face à face. Il n'y aura plus les États-Unis. Les États-Unis vont changer leur politique, passer de plutôt protection pro-européenne à une protection du côté asiatique et affronter la Russie et affronter la Chine. Car pour Donald Trump, le premier problème, c'est la Chine. Sauf que la Chine a la dette américaine dans ses mains. Donc, il sera un peu pieds-poings liés. Je mets une taxe, mais si les Chinois veulent récupérer leur argent, l'État américain fait faillite. Cette élection ouvre une période maintenant d'incertitude jusqu'au 20 janvier. Que va faire l'Europe par rapport à l'Ukraine? Qu'est-ce que les États-Unis vont faire par rapport à l'Ukraine? Et Donald Trump a déjà dit, si les Pays-Bas sont attaqués, il ne viendra pas en aide. Sauf que si un pays de l'Union européenne est attaqué, il faut savoir que l'Union européenne a un pacte de défense et que s'attaquer à l'Union européenne, c'est s'attaquer à la France. S'attaquer à la France, c'est s'attaquer à une puissance nucléaire. Et la France, ici, aurait un droit d'attaque nucléaire. Et je peux vous dire que la France a 500 bombes nucléaires, que vous avez toujours deux sous-marins nucléaires au fond de la mer tapis, et le problème va être ici. Qu'est-ce que Vladimir Poutine va vouloir faire? Qu'est-ce que la Russie va vouloir faire? Comment le monde sera demain? Car s'attaquer aux Pays-Bas, s'attaquer à l'Union européenne, c'est entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Et ça peut être un réel problème. Et on a vu aujourd'hui avec la monnaie. La monnaie, il faut savoir qu'aujourd'hui, le réal a totalement chuté par rapport au dollar et par rapport à l'euro. Il va avoir un stress pour l'ensemble des pays. Je pense aux Argentins, avec un président d'extrême droite, une économie ultra-libérale où les Argentins n'arrivent plus réellement à manger, à se soigner. Et que va-t-il arriver? Car si le pesos chute, le réal chute, les entreprises vont dire, moi j'ai acheté mon soja au Brésil, j'ai acheté mes matières premières en Argentine. Ah oui, l'avantage comparatif même au niveau du prix de rendement. Qu'est-ce que Trump va faire? Imposer une taxe et menacer ces pays. Si ils continuent à dévaloriser leur monnaie, il y aura des sanctions. Donc on peut rentrer dans un monde où on risquerait d'avoir une inflation qui serait forte, extrêmement forte, des mesures américaines fortes. Et tout ça, on va le savoir uniquement à partir du 20 janvier, car on ne sait pas réellement qu'est-ce que Trump va appliquer. Et ça va être un nouveau podcast que je vais vous faire chaque semaine, la vision économique vue par un expatrié au Brésil. Et vous allez aussi avoir des idées de placement. Si vous êtes au Brésil, vous allez voir, c'est très étonnant. Maintenant, accrochez-vous, car la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump risque d'être très tendue. Et on va dire, on va savonner la pièce comme Trump avait fait à l'époque de Biden. Vous allez voir, ça va être quelque chose de très, très, très intense. Et surtout que Trump, maintenant, est en roue libre. Il vient de gagner haut la main l'élection américaine, démocratiquement. Maintenant, il pourra faire des choses qu'il le souhaite.